Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Je tenais tout d'abord à te souhaiter une excellente année 2022. J'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu désires, tout ce que tu recherches. Je souhaite qu'elle soit remplie de vie, de rires comme de pleurs, de réussites comme d'échecs qui nous permettent de rebondir et d'avancer, de moments de partage et d'échange avec les gens que tu aimes et que tu puisses arriver à concrétiser tes projets, tes envies. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes qui sont un peu en retard parce que j'ai pris un peu de retard en décembre avec les fêtes. Pour cette nouvelle année, on va faire quelques petites modifications. On va faire le tirage habituel, donc une carte générale que je tire avec le Shimmering Veil Tarot euh, de Scylla Conway. Ensuite, on aura quatre cartes, quatre énergies du mois qui nous invitent à travailler certaines choses, qui nous éclairent sur certaines pistes, que je vais tirer avec le Light Sears Light Sears Tarot de Chris Anne. Et ensuite, petite nouveauté cette année, je vais tirer deux cartes du Lumina Tarot pour nous éclairer sur notre vie sentimentale et émotionnelle. Donc c'est vraiment notre relation aux autres, donc qu'on soit en couple ou non, ça peut nous parler de différentes relations. Et deux cartes aussi avec le Lumina Tarot sur l'aspect plus professionnel et projet. Ça peut être des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels qu'on a, des projets créatifs. Adaptez-le au domaine dans lequel cela vous parle. Et enfin, on finira le tirage avec un petit mandala lumière pour compléter tout ça et avoir un petit message. Donc comme d'habitude, tous les signes sont présents, ce sont des tirages généraux, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, n'hésite pas à laisser de côté. Si tu vois d'autres choses, aie confiance en toi, suis ton intuition. Je t'invite à aller regarder ton signe, bien sûr, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Tu peux comme ça un peu personnaliser le message, voir les messages qui se ressemblent, qui vont dans la même direction ou au contraire qui divergent pour essayer un peu de personnaliser ce message pour toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à aimer cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette pour être informé des nouvelles vidéos. Je te laisse découvrir si c'est la première fois différentes vidéos qui sont possibles, des tirages par choix, par thématique, intemporels. Et nous allons de suite regarder donc ton tirage astrologique, donc ton signe. Regardons de suite le taroscope pour les Sagittaires en ce mois de janvier 2021. Petite nouveauté, cette année, je tire les cartes en direct. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ça prend trop de temps, je peux éventuellement reprendre la méthode précédente et les tirer avant de commencer la vidéo. Donc, avec le Shimmering Veil Tarot, on va regarder l'énergie principale au mois de janvier pour les Sagittaires en janvier 2022. Sagittaire, janvier 2022. Ok. Alors, on a un 8 de coupe. Beaucoup de coupe en énergie principale, je trouve, ce mois-ci. Alors, le 8 de coupe nous parle de laisser des choses derrière nous pour prendre du recul, pour prendre le temps de réfléchir, pour prendre le temps de faire un point sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a envie. C'est une carte qui nous invite à mettre les choses de côté. Donc en janvier, pour vous, les Sagittaires, il va y avoir vraiment le besoin de, euh, de mettre de côté un peu tout cet émotionnel qui peut être un peu lourd à porter, peut-être en ce moment, et essayer de faire le point. On vous invite vraiment à vous retirer. On vous invite vraiment à la réflexion. C'est une carte qui se rapproche de l'ermite. Donc vraiment dans cette idée de je laisse derrière moi les choses pour vraiment faire le point. On est vraiment sur les coupes, donc on est vraiment pour travailler l'émotionnel. Vous avez besoin de clarifier un peu ce que vous ressentez et pour cela, il faut laisser derrière vous
pendant un moment du moins, ce qui n'est plus utile aujourd'hui et ce dont vous avez besoin de vous couper. Ça peut être une situation de laquelle vous avez besoin de vous couper, d'une personne, ça peut être d'une relation, ça peut être d'un travail, quelque chose qui vous fait éprouver des émotions un peu fortes. On est vraiment, c'est une invitation à vraiment aller au plus profond de vous-même. On est, c'est un voyage à l'intérieur de vous-même. Vous avez besoin de faire le point sur ce que vous ressentez. Alors, on va prendre 4 cartes pour les énergies générales du mois de janvier 2022 avec le Light Seer Tarot de Chris Anne. Pour vous les Sagittaires, janvier 2022. Là, là, là. Sagittaire, janvier 2022. Sagittaire, janvier 2022. Alors. Hop. Donc on a un 6 de denier. On a une tempérance. On a tempérance, pardon. Un 3 de denier. Et un 5 de denier. Donc beaucoup de denier pour vous, beaucoup de matériel. Peut-être que pour mettre l'émotionnel de côté, il va falloir se concentrer sur le faire. On va regarder ça. Donc le 6 de denier, le 6 de pentacle, ici, va nous inviter à être dans le donner et recevoir. C'est-à-dire que peut-être avec ce 8 de coupe, vous avez besoin justement de votre entourage. Vous avez besoin d'être entouré d'une certaine manière. Donc il y a ce voyage intérieur solitaire que vous avez besoin de faire, mais avec ce 8 de denier, il y a peut-être de l'aide à aller chercher, des mains qui vous sont tendues, et on vous invite justement à accepter ces mains tendues, à accepter ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre. Ça peut être un professionnel qui peut vous accompagner, ça peut être un ami, un ou une partenaire, ça peut être de la famille, un ou une collègue. Vraiment, on est dans les mains tendues et il faut accepter justement de recevoir. Mais également, c'est une carte qui nous dit de donner. De donner au sens, donner de votre temps, donner des idées, donner des choses. Parce qu'en donnant, on reçoit et en recevant, on donne. Donc c'est vraiment dans cette idée de laisser circuler les énergies. C'est-à-dire que oui, il y a un côté où il y a des émotions qu'il faut mettre de côté. Il y a des choses que vous voulez laisser derrière vous. Mais il ne faut pas non plus vous enfermer. Il ne faut pas non plus vous isoler. Vous avez besoin de laisser les énergies circuler, notamment avec tempérance juste après, qui est une lame majeure, donc qui a un message fort. Et tempérance, c'est le lien, c'est la communication, c'est l'échange, c'est la transformation. Et donc, on vous invite vraiment à garder ce contact, à garder ce mouvement dans votre énergie. C'est un mouvement lent, c'est un mouvement qui va pas à pas. Le 8 de coupe est également très doux. On est dans la douceur, on est dans le j'ai besoin de temps. Et tempérance nous dit de justement prendre ce temps. Tempérance aussi, c'est l'ange guérisseur. Et donc, il y a peut-être des choses justement à guérir par le biais de ce qu'on peut vous donner, par le biais de ce que vous pouvez faire. Pardon. Tempérance est là pour transformer. C'est l'alchimiste du jeu. Et donc, on est vraiment dans cette transformation. On a un équilibre entre le yin et le yang, entre l'action et la réception. On est sur la même énergie que celle-ci, où on est dans le donner et recevoir. On vous invite à la fluidité, à la communication, à l'échange, au partage. Ce qu'on vous donne, vous n'avez pas besoin de le garder tel quel. Vous avez cette possibilité de le transformer. Vous avez cette possibilité d'en faire quelque chose à vous, d'en faire quelque chose qui vous est personnel. C'est vraiment ce message. Et ensuite, tempérance, elle fait le lien entre le 6 de pentacle et le 8 de pentacle, et le 3 de pentacle, pardon. Le 3 de pentacle qui
qui est travailler ensemble, qui est mutualiser les efforts, qui est chacun a un domaine de compétences et chacun l'apporte pour créer quelque chose ensemble. On est dans du travail d'équipe, on est dans du travail à faire à plusieurs, on est dans la reconnaissance que chacun a une compétence, que chacun a sa place dans le projet, que chacun a quelque chose à apporter, que chacun a besoin d'aide sur quelque chose. Et donc, tempérance qui fait le lien entre ces deux cartes, ça va être vraiment de vous dire que si vous acceptez de l'aide, mais quelque part, vous allez aussi aider la personne qui vous aide. On est vraiment dans cet échange. Là, si une personne vient à vous pour vous aider ou si vous allez vers une personne pour l'aider, vous allez, celui qui donne en retire aussi quelque chose. Et on est dans ce lien, on est dans cette communication, on est dans cet échange, on est dans cette transformation de quelque chose, moi je veux aider ou l'autre veut m'aider, eh bien il va se passer quelque chose. Quelqu'un va recevoir quelque chose et le fait de donner fait recevoir aussi quelque chose. Et donc on est vraiment dans ce mouvement de la vie et c'est en janvier pour vous les Sagittaires, vous devez être justement dans ce mouvement. Vous devez vraiment être dans cet échange, dans ce partage, dans cette co-construction. Oui, vous avez besoin de faire le point. Oui, vous avez besoin de moments pour réfléchir et mettre au clair vos émotions. Mais vous avez également aussi besoin de vie, de partage, d'être avec les autres, d'échanger, de faire bouger l'énergie autour de vous. Et ensuite, on finit avec un 5 de pentacle. Alors, le 5 de pentacle va nous parler de manque, va nous parler d'un sentiment d'exclusion, d'un sentiment d'enfermement. Et surtout, avec un 8 de coupe, il y a peut-être justement ces émotions que vous essayez de mettre de côté, ce besoin de solitude qui se fait sentir. Et donc, vous vous sentez un peu à part. Parce que peut-être dans un mal-être, parce que peut-être il y a des choses qui sont difficiles pour vous à gérer. Et donc, vous vous sentez un peu à part. Par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qui est possible, il y a ce sentiment de manque. Après, le 5 de Pentacle, sur cette carte, on voit qu'elle est renfermée sur elle-même, elle ne voit pas cette porte, elle ne voit pas les 5 pentacles accrochés sur la porte, et elle ne voit pas cette clé qui lui permet d'ouvrir cette porte. Donc, le 5 de Pentacle est là aussi pour nous dire que des fois, c'est qu'un sentiment. On a une impression. On a l'impression de manquer de quelque chose. On a l'impression qu'il nous faut autre chose pour avancer, pour pouvoir aller vers l'autre, pour pouvoir continuer. Alors que ce qu'on a simplement besoin de faire, c'est de relever la tête et de regarder. Les opportunités sont autour de nous. Faites confiance à votre intuition, relevez la tête, regardez la lumière. On voit bien ce 8 de couple là, qui regarde cette lumière, qui regarde cette lune. Alors oui, il y a des peurs, oui, il y a des inquiétudes, oui, il y a des choses qui submergent un peu, ce n'est pas une longue ligne droite et tranquille. Mais vous avez les réponses en vous et les autres autour de vous sont là aussi pour vous faire bouger cette énergie. L'autre nouveauté de ce mois-ci, c'est qu'on va tirer 2 cartes pour le domaine relationnel et émotionnel. Donc ça comprend les relations amoureuses, amicales, familiales, avec l'entourage. Ça peut être les relations aussi avec les collègues qui peuvent être données comme information. On est vraiment sur le relationnel. Et ensuite, je vais tirer 2 cartes pour le domaine d'action professionnelle. Alors ça peut correspondre à votre travail, ça peut correspondre à certaines tâches dans votre travail, certaines missions. Ça peut également correspondre à totalement autre chose si vous ne travaillez pas, même si vous travaillez, ça peut correspondre à un projet personnel qui soit artistique, sportif, créatif, qui soit de loisirs. Ça peut également être les tâches du quotidien, votre action chez vous. Donc on va regarder un peu tout ça. Alors le Lumina pour les Sagittaires en janvier 2022. On va regarder ça. Janvier 2022 pour les Sagittaires. Janvier 2022 pour les Sagittaires. Janvier 2022 pour les Sagittaires. Hop. Alors. Pour le domaine relationnel et affectif et pour le domaine
professionnel et le domaine d'action en général. Hop, on va regarder ça. Alors, pour le domaine relationnel et affectif, on a un 10 de bâton et un 2 d'épée. D'accord. Alors, je pense que cet émotionnel qui est un peu lourd pour vous, euh, dans ce 8 de coupe, ça peut correspondre à votre relationnel. Si vous êtes en couple, ça peut être très compliqué. Le 10 de bâton, c'est un peu le fardeau. C'est quelque chose que vous portez. C'est quelque chose qui vous pèse. C'est quelque chose qui vous ralentit, qui vous vide de votre énergie. Et le 2 d'épée, on va être sur... on a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je me lance dans cette relation? Est-ce que je ne m'y lance pas? Il y a quelque chose qui pèse au niveau relationnel. Pour les célibataires, ça peut être par exemple le célibat qui commence à peser, le fait d'être seul, le fait de ne pas être entouré, que ce soit amoureusement ou amicalement ou familialement. Après les fêtes, peut-être que vous êtes reparti, vous êtes éloigné de votre famille, et donc le fait d'être seul, il va y avoir justement cette idée de c'est lourd à porter, c'est quelque chose justement qui peut renvoyer à ce 8 de coupe qui vous invite à mettre de côté un peu certaines émotionnelles pour faire le point, et le 2 d'épée vous invite également à le faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel est ce choix? Si je me sens seul, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir moins seul? Si je me sens étouffé dans ma relation, qu'est-ce que je peux faire pour moins me sentir? Est-ce que c'est prendre du temps? Est-ce que c'est sortir, faire bouger l'énergie, proposer de nouvelles activités, aller ailleurs pour faire autre chose, de partir en week-end? Enfin, il y a différentes possibilités. Après, également dans les relations, ça peut être des tensions. Parce qu'un 10 de bâton avec un 2 d'épée, ça peut être certaines tensions. C'est-à-dire que il peut y avoir des piques qui sont lancées, des joutes verbales, des disputes, un ras-le-bol général qui va entraîner des discussions un peu tumultueuses. D'où cette envie peut-être de, avant d'exprimer, avant de parler, ce 8 de coupe vous invite de peut-être à prendre un peu de recul sur la situation, faire le point sur ce que vous ressentez, sur ce que ça a touché en vous, avant de justement aller vers l'autre et de discuter. Dans tous les cas, que ce soit des relations familiales, sentimentales, amicales, on est vraiment sur quelque chose qui risque d'être un peu tendu, qui risque d'être un peu lourd pour vous en janvier, les Sagittaires. Il y a peut-être comme une envie de mettre le feu à tout ça. Donc faire attention. Ensuite, pour le domaine d'action, le domaine professionnel, on a un 7 de bâton. On a un 7 de bâton et on a la lune. Le 7 de bâton nous parle de tenir nos positions, de persévérer, de défendre notre point de vue, de défendre ce qu'on fait. Donc au niveau de l'action, peut-être que vous avez à défendre un peu vos choix, à défendre un peu votre action. Pourquoi vous avez fait ça? C'est quelque chose que vous êtes sûr. Ce que vous faites, vous savez pourquoi vous le faites. Mais peut-être qu'autour de vous, les gens ne comprennent pas. D'où peut-être ce sentiment d'exclusion avec ce 5 de pentacle. Mais en tout cas, on vous invite à tenir bon. On vous invite à défendre justement vos raisons, vos choix, ce que vous mettez en place. Ici, on vous dit défendez-le. Le 7 de bâton, il va défendre. Ça peut être fatigant, ça peut être épuisant, mais c'est nécessaire. Avec un 8 de coupe, il y a vraiment aussi cette idée, une fois de plus, de prendre du recul pour essayer de se détacher de nos émotions et peut-être défendre votre action avec un raisonnement plus qu'avec des émotions. Et ensuite, on a la lune. Donc une lame majeure qui ici, dans le domaine professionnel, peut amener une certaine angoisse, surtout avec le 8 de coupe. Peut-être que les émotions, que justement le fait de devoir défendre votre projet va vous amener des doutes, va vous amener une inquiétude, va vous amener des cauchemars, va vous amener un stress supplémentaire. Vous pouvez douter. Vous pouvez aussi ne pas tout voir parce que vous êtes tellement dans la défense de ce que vous mettez en place que vous ne voyez pas que peut-être ce que les autres autour de vous disent également, c'est pas pour arrêter votre projet, mais c'est peut-être pour vous amener
votre projet, votre action, peu importe, c'est peut-être pour vous amener justement des conseils supplémentaires, des informations supplémentaires. Donc, attention à ne pas être aveuglé par ce désir de défendre à tout prix vos points de vue. Bien sûr que ce que vous faites, vous savez pourquoi vous le faites, mais peut-être qu'il y a d'autres manières de le faire et donc il faut être à l'écoute de l'autre. On vous invite également de faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez, à vous laisser guider un peu par toute cette intuition. Je réfléchis un peu. La Lune nous parle aussi de vous défendez quelque chose parce que vous avez un rêve, parce que vous avez une idée derrière, vous avez une représentation de ce que vous défendez, de ce vers quoi vous voulez tendre. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas être aveuglé. Parce que justement, on est tellement déterminé et motivé à aller à cet objectif qu'on ne voit pas que peut-être le chemin qu'on emprunte, c'est pas le plus simple pour nous, ou qu'il y a peut-être un détour à faire, ou peut-être la destination est un peu à changer pour que ce soit beaucoup plus confortable pour nous. Je vous laisse méditer sur ça, les Sagittaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que ça évoque chez vous, si ça vous a plu, si ce nouvel fonctionnement vous plaît également. Vous pouvez aimer cette vidéo, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces bleus. Et vous pouvez la partager si vous pensez que cette vidéo peut plaire à quelqu'un. On va finir ce tirage avec un mandala lumière de Mario Duguay pour clôturer un peu ce tirage et avoir un message pour le mois de janvier pour les Sagittaires. Janvier Sagittaire. Janvier Sagittaire. Donc vous avez ce mandala-ci. Vous pouvez faire une petite pause si vous voulez le regarder. Entre les mains de Dieu. Alors, si vous n'aimez pas Dieu, on parle de l'univers, on parle de Gaïa, de la terre, on parle de notre âme, on parle de ce que vous voulez. Je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Ainsi, je me sens plus léger. Je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. On vous invite à lâcher prise, à faire confiance et à vous dire que si vous rencontrez des difficultés aujourd'hui, c'est qu'il y a un but. C'est que ces difficultés vont vous apporter une expérience, vont vous apporter quelque chose pour justement affronter ce qui arrive par la suite. J'en ai fini avec votre taroscope pour vous les Sagittaires en ce mois de janvier 2022. J'espère que ça vous aura plu. Vous retrouvez en barre d'informations toutes les informations sur les jeux que j'ai utilisés, ainsi que le lien vers mon Instagram si vous voulez me retrouver. Je vous souhaite une excellente année de nouveau et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.